On est lundi. Ce que cela signifie pour moi, le pire jour de la semaine. Mais sérieux, qui a même inventé le lundi? C'est le jour de la semaine où j'ai beaucoup de cours, j'ai beaucoup de devoirs, j'ai des projets à livrer pour beaucoup de mes clients, bla bla bla. Mais dans tout ça, je veux pouvoir faire ma dose de lecture journalière. Si tu es comme moi, c'est que tu t'es demandé, et si j'augmente ma vitesse de lecture, je peux être plus productif, lire plus de livres et avoir assez de temps pour mes autres activités. Eh bien, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment est-ce que tu peux lire plus de livres, augmenter ta vitesse de lecture et être plus productif en général. Alright. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Mohamed Moujahid. Je suis élève au United World College ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, plus productifs, mieux s'exprimer et avoir plus de temps libre pour faire d'autres activités. Si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Avant que je ne te dise comment est-ce que tu peux augmenter ta vitesse de lecture, il va déjà falloir qu'on parle de la chose la plus essentielle. Pourquoi est-ce que tu veux lire? Il va falloir que tu saches exactement pourquoi est-ce que tu veux lire. Si nous prenons l'exemple de Bill Gates, il lit 50 à 60 livres par an et ces livres-là sont principalement focalisés sur la santé, sur le changement climatique, sur la technologie et sur les livres de fiction. Ce sont les catégories de livres qu'il lit. Mark Zuckerberg dit qu'il lit les livres juste pour connaître un peu plus les autres cultures qui sont différentes de la sienne. Donc toi, il va falloir que tu découvres exactement pourquoi est-ce que tu veux lire déjà en première position et quel est l'objectif que tu te fixes. Cela te permettra de pouvoir réduire ton champ de recherche et aussi cela te permettra de savoir exactement les livres que tu pourras lire et qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Maintenant que tu as trouvé ton objectif, maintenant que tu sais exactement les livres que tu dois lire et tu as une petite liste de 5 à 6 livres qu'il faut commencer avec déjà, il va déjà falloir qu'on sache exactement c'est quoi ta vitesse de lecture. Je discutais avec un de mes amis la semaine passée. Il me disait qu'en fait il n'arrive pas à se concentrer en lisant. J'ai dit c'est parce que il lit lentement. Il m'a dit que non, il pense qu'il lit avec une vitesse raisonnable et il pense même qu'il est rapide. J'ai dit d'accord, donc peut-être que on peut trouver une solution lorsqu'on va calculer sa vitesse de lecture et savoir exactement à quelle vitesse est-ce qu'il lit. Donc il pensait qu'il était un lecteur rapide et il a lu, je lui ai expliqué comment est-ce qu'il faut calculer sa vitesse en moyenne. Il l'a fait et il a eu 186-187 mots par minute. Ce qui est donc ce n'est pas du tout un lecteur rapide, il est un peu en dessous de la moyenne parce qu'en moyenne, quand tu lis, les lecteurs moyens lisent de 215 à 250 mots par minute. Donc là, il était choqué, il était surpris, il pensait qu'il était un lecteur rapide, mais il a mesuré et maintenant il sait qu'il ne l'est pas. Comme l'a dit Jim Quick, si tu veux contrôler quelque chose, il va déjà falloir que tu puisses mesurer ton évolution. Donc on va commencer avec ça. Pour commencer, tu peux déjà prendre un livre. Par exemple, là j'ai le livre de Jordan Peterson que j'ai commencé à lire récemment, les trois lois de la vie, like 12 rules for life, I guess. C'est que tu fais, tu prends juste là où tu lis, tu prends, disons que tu ouvres une page, n'est-ce pas, et tu te chronomètres à 2 minutes. Tu lis le livre de la même manière que tu le lirais, ce n'était pas une compétition, un truc comme ça. Là, tu vas avec ta vitesse normale. Et ce que tu fais, tu commences à lire, n'est-ce pas, tu lis pour 2 minutes. On va dire que tu as lu, disons, 50 lignes, d'accord? Et ce que tu fais, disons que tu lis 50 lignes en 2 minutes. Et maintenant, tu comptes, tu prends 3 lignes au hasard. Disons que je prends cette deuxième ligne, cette ligne-là et cette ligne-là. Et tu comptes le nombre de mots qu'il y a sur chacune des lignes. Disons qu'il y a 11, 12 et 11 mots. Donc, tu fais 11 plus 11 plus 12 divisé par 3. Tu as la moyenne de mots par ligne. Et maintenant, tu multiplies la moyenne de mots par ligne par le nombre de lignes totales, ce qui te fera donc, je dirais 11, 25 multiplié par 50 et quelques. Et ça va te donner le nombre de mots en 2 minutes. Et maintenant, tu divises ça par 2, tu auras ta vitesse moyenne. Et si tu es un flemmard comme moi, donc tu peux directement calculer ta vitesse de lecture en allant sur internet et utilise le site web que je vais mettre là tout de suite. Tu peux lire et ils vont te dire ta moyenne. Maintenant que nous connaissons ta vitesse de lecture, il va falloir qu'on crée l'environnement propice pour la lecture. Donc avant que tu ne commences à lire, trouve-toi un endroit confortable là où tu vas lire tous les jours.
parce que en fait j'ai déjà fait une vidéo qui parle du pouvoir de l'habitude. Donc nous voulons créer une habitude de lecteur. Si tu veux vraiment créer cette habitude là et te mettre un peu plus à l'aise, il va falloir que tu trouves un endroit là où tu vas lire à chaque moment. Personnellement, j'aime lire sur mon lit. Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup de choix, c'est juste c'est pratiquement la seule chose qu'il y a dans ma chambre. Donc je lis sur mon lit. Chaque fois que je lis, j'écoute la même musique. Donc c'est que cela fait à ton cerveau, c'est que cela crée les conditions à ton cerveau. Quand tu t'assois, tu mets cette musique là, ton cerveau c'est exactement ce qui va passer après, c'est la lecture. Donc tu te concentreras plus et tu pourras lire en mieux. Deuxièmement, tu peux parcourir le livre. Tu regardes derrière le livre et qu'est-ce que les autres pensent de ce livre là. Même avant que tu commences la lecture, hein, qu'est-ce que les autres pensent de ce livre là. Bon, par exemple ici on dit everyone must read 12 rules for life and then pass it on to a friend. Donc ça c'est Chris Evans qui l'a dit, Captain America. Donc tu écoutes les gens tu vas regarder ce que les gens pensent du livre et puis en fonction de ce que les gens pensent, tu peux te dire ce livre là il est intéressant donc je peux le lire. En troisième position, tu peux ouvrir le livre. Je pense. Tu ouvres le livre, tu feuillettes un peu et tu peux voir en fait like the table of contents. Enfin, celui-là n'a pas la meilleure. On prend celui-là. Donc à partir de là, tu peux déjà regarder quels sont les différents chapitres qu'il y a dans le livre. Donc tu peux avoir une petite idée de ce qui t'intéresse. C'est comme quand tu vas au resto. Tu vois, quand tu vas au resto, tu t'asseyes, tu écoutes le serveur parler et il te donne un peu comment on appelle le truc là même. Je connais même pas ça. Le truc qui a les plats, je sais pas, le menu, voilà, comme le menu, tu vas avoir le menu et puis tu regardes le nom des différents plats qui sont sur le menu. Si un nom t'intéresse, tu dis ça c'est un truc que je voudrais bien essayer, donc tu peux souligner le truc ou un truc comme ça. Et tu sais déjà comment est-ce que tu vas le faire pour le lire. Ça peut être bon ça. Parfois quand tu vas au resto, quand tu testes les nouvelles choses, c'est très bon et parfois c'est horrible. Mais au moins tu auras su pour toi-même. Maintenant que nous avons parlé de comment est-ce que tu peux, nous avons parlé de comment est-ce que tu peux définir ton objectif, nous avons parlé de comment est-ce que tu peux calculer ta vitesse de lecture, nous avons parlé de ce que tu dois faire avant même de commencer la lecture du livre. Maintenant parlons de ce qui t'intéresse réellement. Commençons le livre et augmentons ta vitesse de lecture. Déjà là, ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris avant. Si tu lis un livre de non-fiction, ce sont des livres comme like How to Make Friends, 12 Rules of Life. Ce sont des livres qui ne sont pas des narrations, ce sont des livres qui ne disent pas une histoire, mais ce sont des livres qui t'expliquent un peu ce que tu peux faire de la vie ou un truc comme ça, like développement personnel et consort, des choses comme ça, organisation. Ce que tu vas faire en fait, tu prends juste les parties qui t'intéressent. Dans la majorité des livres, l'auteur te dit ok, fais ceci. Et maintenant il te dit voilà, quand j'étais enfant, voilà. Donc il va te dire comment est-ce qu'il en est arrivé à cette réalisation là. Ce sont des choses qui ne t'intéressent pas, ne les lis pas, juste lis ce qui t'intéresse et passe. Ça va t'aider à gagner beaucoup de temps dans la lecture. Tu as un objectif, tu le lis. C'est comme si on te disait tu vas au marché. Tu sais exactement, en ayant ton objectif, tu sais exactement, disons en faisant l'analogie avec cuisiner. Tu vas au marché, tu sais que tu vas cuisiner une soupe. Tu n'as pas besoin d'aller dans toutes les ailes et puis regarder tous les ingrédients. Tu sais exactement ce que tu cherches et tu sais exactement ce qui peut te permettre de faire une très bonne soupe. Donc tu vas à la recherche de ces ingrédients là directement. Le livre c'est comme un marché, il y a énormément d'informations que tu ne pourras jamais assimiler à 100%. Donc moi par exemple je me dis ok, si je prends un livre, si j'ai 50 à 40% des informations, ça serait extraordinaire. D'ailleurs j'ai même commencé avec 20% des informations. Donc je te recommanderais de juste prendre les informations qui t'intéressent dans le livre et tu passes. Et j'espère que quand tu auras ces informations là ou bien quand tu auras ces ingrédients là, tu peux bien cuisiner ton repas. N'oublie pas de m'inviter, j'ai aussi besoin d'une invitation ici. Sinon si tu ne peux pas le faire, ça serait aussi bien de t'abonner à la chaîne parce que cela peut encourager l'algorithme de YouTube de partager les vidéos avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce type de sujet là. Et merci beaucoup d'être resté jusque là. Ensuite tu peux utiliser un stimulateur visuel pour augmenter ta vitesse de lecture. Les yeux en fait sont faits pour suivre les mouvements, ils ne sont pas faits pour créer les mouvements. Donc ce que tu vas faire quand je parle de stimulateur visuel, où est-ce que je peux trouver, voilà, j'ai un bec ici. Il faut juste suivre en fait. Quand tu lis les mots, tu suis la ligne. Quand tu veux accélérer ou augmenter ta vitesse, tu vas juste plus rapidement avec le bec et je t'assure que tes yeux vont suivre. En fait, tu seras étonné de comment est-ce que cela marche. En fait, des scientifiques ont fait des recherches par rapport à ça. Ils ont invité des milliers de lecteurs de toutes les catégories, lecteurs rapides, lecteurs moyens, blablabla. Ils les ont tous amenés ensemble. Et on a remarqué que quand tu lis,
sans avoir un stimulateur visuel, tes yeux ont tendance à, quand tu lis comme ça, tes yeux ont tendance à revenir du côté pour voir un peu le mot que tu as raté. Et ils ont fait cela. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé un ordinateur qui peut permettre de supprimer un mot dès que tu le lis. Donc, les lecteurs ont commencé à lire et puis dès qu'ils lisent le mot est supprimé. Donc, ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Les résultats de cette recherche ont été impressionnants. Ils ont augmenté leur vitesse de lecture de plus de 20%, mais ils ont perdu seulement 1 à 2% en compréhension. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'accepte. Je peux perdre 1 ou 2% en compréhension et augmenter ma vitesse de lecture, ce qui me permettra d'avoir plus d'informations, même si je vais perdre juste 1 ou 2% de ces informations. Troisièmement, pardon, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de lire un livre que tu n'aimes pas. Tu commences à lire le livre, c'est difficile, tu lis, ça vient pas, tu ne comprends rien, tu n'aimes pas le livre. Ça fait des mois que tu lis le même livre et tu ne comprends rien. Pardon, débarrasse-toi de ce livre-là et cherche un autre, s'il te plaît. Il y a des livres qui sont extraordinaires, il y a des livres qui sont très bons. Ça détruit ta motivation. Si tu veux même lire, tu peux pas parce que tu hais ces livres. Donc s'il te plaît, pardon, il faut arrêter de les lire. Juste trouve quelque chose d'autre. Moi, je te recommanderais de prendre. Tu vois, ce livre-là, il a changé ma vie. Je pense que ça peut être un livre extrêmement intéressant. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire un petit résumé de ce livre-là. Et c'est un livre qui est extraordinaire. Donc tu peux le lire et ça peut beaucoup t'aider. Et enfin, franchement, je vais te dire, la vérité, c'est que la lecture, c'est comme le sport. Si tu veux vraiment être très bon en lecture, il va falloir que tu lises beaucoup. C'est le seul moyen. C'est-à-dire il n'y a rien à faire. Si tu veux lire plus vite, il va falloir que tu lises beaucoup de livres. C'est-à-dire c'est comme le sport. Si tu veux être très bon en sport, il va falloir que tu t'entraînes tous les jours. C'est aussi simple que ça. Donc il va falloir que tu te crées des objectifs de lire tous les jours. Et je te recommanderais de commencer aujourd'hui parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu restais jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce que tu es intéressé par la lecture, ça se voit déjà. Maintenant, il faut juste que tu commences à lire et il faut que tu lises tous les jours. Et aussi, je sais pas pour toi, mais moi, souvent, le problème que j'ai rencontré lorsque j'avais commencé à lire, c'est que dès que je commence à lire, je m'endors. Je te recommanderais de suivre la vidéo qui va sortir juste là. Parce que dans cette vidéo, je parle de comment est-ce que tu peux lire et ne pas t'endormir en lisant, trouver la motivation qui te permettra de lire un livre quotidiennement sans t'endormir et aimer le contenu que tu lis. Donc j'espère te revoir de l'autre côté, sinon je te verrai la semaine prochaine. Bye.